Salut les gars, bienvenue sur l'actu du mardi. Aujourd'hui, une actu du sud de la France, issue du journal La Dépêche. Alain, l'homme de 300 kilos, a été évacué de son appartement à Perpignan. Je vais arrêter de souffrir. Alors, voici le chapeau. Alain, ce Perpignanais de 52 ans qui pèse plus de 300 kilos, a été évacué vers 11 h ce mardi 1er décembre de son appartement situé en plein cœur de Perpignan. Il est transféré depuis plusieurs semaines vers le CHU de Montpellier avant d'être soigné dans une clinique au nord de la Toulouse. L'évacuation de cet homme souffrant d'obésité morbide a fait l'objet d'une opération à la logistique hors norme. C'est le jour J pour Alain, Perpignanais de 52 ans. Voilà 2 semaines que l'homme, qui pèse plus de 300 kg et qui souffre d'obésité morbide, attendait d'être évacué de son appartement pour être hospitalisé. La situation devenait d'autant plus pressante que dans le quartier de Saint-Jacques, au cœur de Perpignan, Alain P. habitait un logement insalubre, au milieu des détritus, depuis au moins 1 an. C'est vers 11 h, ce mardi 1er décembre, que le quinquagénaire a pu être extrait de son domicile par les secours. Il a été placé dans l'ambulance qui doit le mener au CHU Saint-Éloi de Montpellier. Tout s'est bien passé, confirment les 2 chefs de service du SAMU 66 et du SAMU 34, à notre confrère de l'Indépendant. Il était très angoissé, mais il a été proactif dans cette opération d'extraction. Une fois que l'on a soulagé la douleur, il s'est détendu et il a bougé autant qu'il a pu. Là, on a un tweet, je vais vous montrer un tweet du journal L'Indépendant. Alors, hashtag Perpignan. Le conteneur vient d'être positionné par les autorités sur la façade du logement d'Alain P. L'extraction extrêmement délicate du patient débute. Lors d'une brève entrevue avec l'Indépendant, avant l'évacuation vers 7 h 30, Alain P. avait confié avoir passé une mauvaise nuit. Je n'ai quasiment pas fermé l'œil, mais au moins, maintenant, j'arrêterai de souffrir. Si je m'en sors, je ne suis pas encore sorti d'affaire, a-t-il déclaré à nos confrères. Il a également remercié son avocat. Si je suis en vie après ça, je vous devrai ma vie, et je m'en souviendrai toujours. Une quarantaine de personnes prêtes pour l'évacuation. L'opération engagée par les services de l'État a nécessité une logistique hors norme. Près d'une quarantaine de personnes, de la mairie de Perpignan, du milieu médical aux pompiers, en passant par une entreprise privée de levage, ont été mobilisées ce mardi. L'Agence régionale de santé d'Occitanie a supervisé cette évacuation. Première étape. Il a fallu en premier lieu consolider la bâtisse dans laquelle vivait le quinquagénaire. Ce lundi 30 novembre, des travaux préparatoires techniques et logistiques ont été effectués par les services municipaux et des spécialistes du bâtiment afin d'assurer la sécurité de tous durant l'intervention, a indiqué la préfecture des Pyrénées-Orientales. Il a fallu, en outre, enlever du mobilier urbain, des pièces d'éclairage et des bandes de stationnement. Là, c'est un nouveau tweet, toujours de l'Indépendant, hashtag Perpignan. Il est 8 h 15, au pied du campus Mali, dans le quartier Saint-Jacques. La grue de l'entreprise Hugon se met en place pour évacuer Alain P., l'homme de 300 kg, bloqué chez lui depuis 1 an.
Les autorités ont également procédé à l'évacuation de l'ensemble du voisinage pendant toute la durée de cette opération à haut risque. Sur place, c'est une grue d'une capacité de 100 tonnes, équipée d'une flèche de pas moins de 60 mètres, qui a été installée. Un suivi de l'état de santé. Selon l'Indépendant, un médecin et une infirmière ont procédé à un suivi régulier de l'état de santé du Perpignanais. Celui-ci a fait l'objet d'un test de dépistage au Covid-19. Le malade a fait l'objet d'un traitement médicamenteux particulier pour éviter que des caillots de sang ne se forment pendant son extraction. Et pour cause, son corps a été immobilisé pendant plusieurs mois. Une fois évacué de la bâtisse, Alain a été pris en charge par une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation, SMUR. Le patient est ensuite transféré au centre hospitalier universitaire de Montpellier, dans l'Hérault. Celui-ci va faire l'objet d'importants examens. Il s'agira entre autres d'analyser les capacités fonctionnelles de ses organes vitaux. Ce bilan médical est susceptible de durer plusieurs semaines. Voici le dernier tweet officiel de l'Indépendant. #Perpignan. 9h50. Point presse du SDIS 66. Concernant l'évacuation d'Alain P. C'est une première. C'est une première, en faisant appel donc notamment à la grue. La difficulté effectivement c'est l'état du bâtiment qui a nécessité de beaucoup de préparatifs pour sécuriser notre personnel, le personnel médical qui intervient et bien sûr en premier lieu pour sécuriser le patient. Lorsque l'état de santé du quinquagénaire se sera amélioré, celui-ci pourra intégrer la clinique de Bondigou du château de Verne, à Bondigou, dans l'Haute-Garonne, à une quarantaine de kilomètres au nord de Toulouse, spécialisée dans le traitement des pathologies liées à l'obésité. Alors, cet article est signé par la rédaction.